La Réunion, un petit bout de paradis perdu dans l'océan Indien. Qui oserait me dire qu'il n'aimerait pas être à notre place? Contempler cette étendue verte si reposante et déstressante. Quitter les températures élevées des bas pour respirer l'air froid des hauts. Bienvenue dans cet nouvel épisode que je renommé Smile to Life. Salut à tous et bienvenue sur ma chaîne Sedkila. Aujourd'hui nous serons accompagnés de mon ami Loïc qui sera à la fois mon chauffeur et le testeur du jour. Vous allez comprendre un peu plus tard pourquoi. Rouler dans les hauts, plus précisément à la plaine des Cafres, se laisser porter par l'air froid et les différents parfums des hauts, quel plaisir! Aujourd'hui, nous avons décidé de faire un tour au Miel Vert, une fête foraine organisée par la mairie du Tampon afin de mettre en avant les produits agricoles des Hauts. Je peux vous dire que dès qu'on arrive, on est tout de suite dans le bain. En descendant l'allée à notre gauche, on trouve le premier stand. Je vous laisse découvrir en même temps que nous ce qu'il y a à l'intérieur. Ce qu'on peut retenir, c'est que les passionnés d'animaux étaient présents ce jour-là. Ce qui bien sûr n'était pas pour déplaire aux animaux. On avait même l'impression qu'ils étaient là à faire le beau, à mettre la pause et à réclamer des caresses. À l'extérieur, le ton est donné et la fête bat son plein. Nous, de notre côté, nous avons décidé de visiter les différents stands. Comme vous pouvez le voir, même chez les animaux, quand on est différent, on est rejeté. Bien sûr, je plaisante. Les animaux ne font pas de différence entre les uns et les autres. Nous poursuivons notre visite et Loïc ne peut s'empêcher d'embêter quelques animaux. Quelques jeux ont été installés par les forains pour amuser les petits. Et je crois que cet objectif a été atteint. Venir au Miel Vert, ce n'est pas juste venir voir des animaux. C'est aussi passer un moment avec sa famille, ses amis, oublier les soucis du quotidien et apprécier l'instant présent. Nous, de notre côté, nous continuons à visiter d'autres stands. Plusieurs espèces étaient présentes, les plus courantes comme les plus rares. De quoi ravir les visiteurs. L'agriculture des Hauts, ce n'est pas que de l'élevage, mais c'est aussi du maraîchage ou même de la transformation de produits. Nous nous retrouvons dans un stand dédié spécialement aux chevreaux à la Réunion Cabri. Je ne sais pas pour vous, mais je trouve que ces animaux sont narcissiques. À chaque fois que je dégainais mon appareil, ils étaient là à mettre la pause. Et je dirais même Nous nous retrouvons à présent au stand des vaches à lait. Chose intéressante que j'ai remarqué, c'est que chaque vache avait un petit nom, mais aussi que les éleveurs étaient à petits soins avec leurs bêtes. La journée commence à toucher à son terme, mais la visite n'est pas terminée pour nous. Sous des chapiteaux se trouvent plusieurs produits locaux réalisés artisanalement. Un stand de photos souvenirs a été installé par la société Follybox. Je peux vous dire que ce stand ne désemplissait pas. Juste à côté se trouve le stand Maison des Délices, tenu par François qui nous a fait goûter une crème à base de sucre de canne. Loïc, notre testeur du jour, s'est donné à cœur joie pour goûter ce produit qui apparemment est délicieusement sucré. Non loin du stand de François se trouve celui de Robert, de la société Cadeau Créole. Lui, il propose des diffuseurs sous forme d'alambic. Tel un passionné, il nous partage son savoir-faire et explique comment ces produits sont réalisés. Si vous ne le savez pas, ces produits sont à base de basalte, roche volcanique. Nous continuons notre visite pour arriver au stand Tradition 974, tenu par Cédric Abidou. Son assistante nous a fait goûter un produit particulier, une confiture à base de patates douces et de chocolat, ainsi qu'un rhum à base de sirop de curcuma. Nous avons fait le tour de tous les stands, partagé quelques mots, des informations et surtout de beaux sourires. Le Miel Vert, c'est aussi une fête foraine qui attire des milliers de visiteurs chaque année, à la recherche de sensations et de divertissements. On peut retrouver des manèges habituels comme certaines nouveautés.
Tout le monde a l'air de s'amuser, les petits comme les grands, et même nous nous sommes prêtés au jeu. Bah oui, venir à la fête foraine et ne pas en profiter, c'est un peu débile. Une chose que j'apprécie particulièrement de les fêtes foraines, ce sont les lumières et les couleurs. Bien sûr, c'est mon œil de photographe qui parle. Voilà, cet épisode est terminé. Si cela t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit j'aime, à t'abonner sur mon YouTube et sur Instagram. Et si tu as des idées pour un prochain épisode, n'hésite pas à le mettre en commentaire. À dimanche prochain.